Ça y est, Apple vient de présenter ses nouveaux iPhone 15. Ils viennent de les présenter en grande pompe hier à 19 h. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette annonce sur les nouveaux iPhone 15? Allez, viens avec moi, c'est parti. Bien sûr, avant d'aller plus loin, bonjour à tous et n'hésite pas à t'abonner, à liker pour avoir plus d'informations sur ce genre de produit dans le futur. Bien sûr, tu pourras retrouver une autre vidéo qui concerne les Apple Watch sur la chaîne. Comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, on n'est pas sur une chaîne qui parle d'habitude de la marque à la pomme. Mais je tenais quand même à en parler car ils font quand même des bons petits téléphones qu'il faut quand même faire partager au plus grand nombre. Parce qu'il faut quand même soutenir les petites marques. juste pour cette petite remarque, je sens que dans l'espace commentaire, là, attention, ça va tailler. Bon, plus sérieusement, la date de sortie de ces téléphones, ça sera à partir du 22 septembre. Et Apple a présenté combien de déclinaisons? Ils en ont présenté 4. Vous allez pouvoir retrouver l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Alors l'iPhone 15 Ultra qui était annoncé dans les rumeurs au fil des mois, bah ce n'est pas pour cette année, sûrement pour l'année 2024. Au niveau des prix, bonne nouvelle, aucune hausse par rapport aux iPhone 14, on a même une baisse quand on fait la conversion en euros. Et pour ça, je vais prendre mes petites notes. Pour l'iPhone 15, on commence à partir de 969 €, alors qu'avant on était à partir de 1019 € pour l'iPhone 14. Pour l'iPhone 15 Plus, on est à partir de 1119 €, alors qu'avant on commençait à partir de 1169 €. Pour l'iPhone 15 Pro, on commence à partir de 1229 €, alors qu'à l'époque on commençait à partir de 1329 €. Pour le plus grand, l'iPhone 15 Pro Max, on commence à partir de 1479 €. Alors bien sûr, on a des déclinaisons de stockage sur les différents appareils. Je ne vais pas t'énoncer les prix, ils seront juste affichés quand je vais te donner tout simplement le stockage. Alors, pour l'iPhone 15, on a du 128 Go de stockage, du 256 Go de stockage, du 512 Go de stockage. Pour l'iPhone 15 Plus, on a du 128 Go de stockage, 258 Go de stockage et 512 Go de stockage. Pour l'iPhone 15 Pro, on a du 128 Go de stockage, du 256 Go de stockage, du 512 Go de stockage et du stockage jusqu'à 1 Tera. Pour l'iPhone 14 Pro Max, bah on n'a pas de stockage en 128 Go, on commence direct à du 256 Go de stockage, du 512 Go de stockage et du 1 Tera de stockage. Maintenant parlons du design de ces iPhones. Alors le design de ces iPhones ne change pas radicalement par rapport aux iPhone 14. Si on regarde dans les grandes lignes, la principale nouveauté au niveau du design, c'est pour les versions Pro. Vu que sur ces téléphones, on aurait un châssis en titane. Tu pourrais dire changement de matériaux sur le produit tout simplement. Et bah le poids ne va pas augmenter, il va même régresser. Pour le Pro, on serait sur du 187 grammes. Pour le Pro Max, on serait sur du 221 grammes. Donc des téléphones qui sont de plus en plus légers, tout en étant de plus en plus grands. Mais l'autre grosse nouveauté niveau design pour les versions Pro, c'est quoi? C'est que le petit commutateur là, bah il disparaîtrait, enfin en tout cas il disparaîtrait en mode manuel vu qu'on serait sur un bouton maintenant. Mais si vous savez, c'était le petit bouton qu'on avait là depuis 2007 sur tous les iPhones qui te permettrait de passer du mode silencieux au mode son tout simplement. Du coup ce bouton d'action serait programmable. Et sur ce bouton programmable, qu'est-ce que tu vas pouvoir programmer tout simplement? Bah tu vas venir pouvoir programmer le mode silencieux, le mode avion, le mode repos ou venir activer la lampe torche par exemple, ou d'autres applications comme l'appareil photo, la messagerie ou Apple Music. Niveau écran, pas de grands changements au niveau des tailles d'écran. On reste vraiment très proche, on reste sur des écrans Samsung. Donc pour l'iPhone standard et l'iPhone Pro, on serait sur une taille d'écran de 6,1. Pour l'iPhone Plus et l'iPhone Pro Plus, on serait sur un écran de 6,7 pouces. Et bien sûr, au niveau de l'écran, qu'est-ce qui est généralisé cette année? C'est le Dynamic Island. Mais si tu sais ce que c'est, c'était la grosse nouveauté sur les iPhone 14 Pro de l'année dernière. La petite bulle en haut qui vient cacher l'encoche que tu avais tout en haut, ou en tout cas le petit poisson pour venir harmoniser tout cela. Niveau couleur, on en a quand même pas mal. Pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, qu'est-ce qu'on a? On a le noir, le vert, le bleu, le jaune et le rose. Pour les versions Pro, qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a la version titane bleu, titane blanc, titane naturel ou noir. Et pour moi, la plus grosse nouveauté de cet iPhone, je dirais enfin, c'est enfin là. Il serait peut-être temps Apple, heureusement que l'Europe l'oblige, bah c'est l'arrivée de l'USB Type C, une recharge universelle pour tous les téléphones. Et enfin, voilà. Toutes les personnes qui ont un Apple, ils vont plus me demander hey gros, t'as pas un chargeur d'iPhone? Non, j'ai qu'un Type C. Et bah maintenant, je pourrais te prêter un chargeur, mon pote. Alors, niveau fiche technique, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Bien sûr, la nouvelle puce A17
qui n'est toujours pas généralisé sur tous les iPhones. Apple choisit la même stratégie que l'année dernière et va donc proposer cette nouvelle puce A17 que sur les versions Pro. Et là vous allez me dire qu'est-ce qu'on va avoir sur les iPhone 15 classiques et la version Plus? Bah vous aurez la puce A16. Donc petite stratégie, si t'es pas trop fan de la photo et que tu souhaites par exemple avoir l'iPhone 15 Pro, bah attends l'année prochaine, tu achèteras l'iPhone 16, tu auras les mêmes performances sauf en photo. Niveau batterie, pour l'iPhone 15 classique, il disposerait d'une batterie de 3877, soit une augmentation de 18%. L'iPhone 15 Plus aura le droit lui à une batterie de 4912 mAh. Pour la version Pro de celui-ci, on aurait une batterie de 3650 mAh et pour la version Pro Max, qu'est-ce qu'on aura? On aura une grosse batterie de 4852 mAh. Ce qui va te permettre de faire quoi? Bah d'avoir bien sûr une meilleure autonomie et surtout vu que tu as la puce A17, il y a encore une meilleure gestion de l'appareil, donc une autonomie grandissante et c'est ça qui est beau. Niveau photo, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Dans le principe, pas grand chose, hormis pour la version Pro Max. On a l'arrivée d'un nouveau téléobjectif périscope. Mais ça te sert à quoi? Bah ça va te permettre de venir prendre beaucoup plus loin ton sujet ou prendre des bâtiments qui sont beaucoup plus loin, voilà tout simplement pour t'en résumer les choses. Et surtout dans une meilleure qualité, en n'ayant pas des pixels qui se battent en duel, tout simplement. On serait donc sur un capteur de 12 mégapixels de chez Sony. Et là, vous allez me dire pourquoi on a seulement cette nouveauté sur le Pro Max. Et bah, c'est parce que pour venir y stocker un système de refroidissement, une plus grosse batterie, un système de zoom périscope, bah, il faut avoir un grand téléphone. Donc la version Pro classique ne peut pas loger toutes ces technologies en un seul modèle. Alors, on arrive sur la fin de cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce que tu as kiffé de cette présentation de ces iPhone 15. Est-ce que tu vas les acheter? Je serais très heureux de débattre avec toi sur le sujet. Normalement, tu devrais avoir une vidéo test du produit si j'arrive à mettre la main dessus tout simplement. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous!